Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale Fête des Pères. Comme vous aurez pu lire dans le titre, il s'agit donc d'une carte pour la Fête des Pères. Avant d'aller plus loin, je précise que je suis malade et je parle dans mon nez, donc j'ai le rhume et un peu de tout. Mais j'avais quand même trop envie de filmer cette vidéo et voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite la carte comme il se présente. Il se présente comme ceci. Donc, elle est très basique là maintenant ici, mais vous pouvez donc la décorer comme vous voulez. Moi, je l'ai laissé basique parce que bon, moi, je voulais vous montrer la base. Ensuite, pour la décoration, c'est à vous de voir, c'est à vous de jouer. Vous pouvez coller des stickers, des gommettes, écrire quelque chose. Voilà, décorer aussi la cravate. Mettre la date, je ne sais pas. Ici à l'intérieur, vous écrivez un poème à votre goût. Ça, encore une fois, c'est pas, je ne peux pas le faire pour vous. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'écrire pour votre papa. Elle est super belle. Elle est petite par contre, mais je la trouve quand même belle. Mais vous allez aussi voir, elle est très facile à faire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que je vous la montre parce que je pense que ça vous prend 5 minutes à la faire et vous rendez sûrement votre papa très très heureux. Et moi, je sais que on l'a fait aussi pour le papa Adjada. Et je sais que mon mari, il va sûrement beaucoup aimer cette carte. Donc voilà, si vous avez envie de faire ceci aussi à la maison, donc continuez à regarder. Donc je vais vous montrer tout le matériel que vous aurez besoin pour créer cette carte. Donc en premier temps, vous avez besoin d'une feuille de couleur à votre choix où vous allez donc faire une petite cravate. Ensuite, vous avez besoin des marqueurs, bien sûr, pour dessiner et faire quelque chose sur la cravate et la carte. Ensuite, vous avez besoin d'une règle, de la colle en stick, un crayon. Je vous conseille un crayon parce que si vous faites ça avec le stylo, ben, vous ne pouvez plus gommer ensuite les traits que vous allez faire après. Une gomme et un ciseau et bien sûr, un bloc pour faire les cartes. Donc ceci, je l'ai acheté à Action et c'est pour faire donc des cartes spéciales anniversaire, Noël, etc. En premier temps, je vais donc choisir la couleur de ma carte. Là, ça dépend de vous, c'est à votre goût, ça dépend ce que vous aimez comme couleur. Moi, je pense que je vais choisir donc la couleur orange. Une fois que vous avez choisi donc votre couleur, vous allez donc couper cette feuille de A4 en deux dans le sens de la longueur. Donc je fais d'abord un pli pour que je puisse couper vraiment tout droit, comme ceci. Là, à un moment, je me suis trompée, j'ai fait encore un autre pli vers la largeur de la feuille, mais évitez de le faire parce que c'était une faute de ma part. Donc, vous faites tout simplement un pli sur la longueur de la feuille. Ensuite, vous allez couper cette feuille en deux et vous mettez donc l'autre partie de la feuille de côté parce qu'il ne nous sert à rien. Et donc, voilà, vous allez donc la plier en deux. Là, je vous montre en fait que je coupe encore un peu droit parce que j'ai pas coupé très proprement. Voilà, une fois que j'ai coupé proprement, je la plie donc en deux. Vous allez donc prendre une règle. Vous allez donc réaliser un pli d'environ 2,5 cm en haut de la bande. Voilà, je vais donc faire un petit point, je ne sais pas si vous verrez. Il y a un petit point et ensuite je vais prendre donc ma règle pour pouvoir donc plier ma feuille tout droit. Et ensuite je vais donc l'enlever et plier encore.
une fois que ça c'est fait, je vais donc refaire donc des petits points d'environ 2 cm de chaque côté. Pour réaliser donc 2 encoches d'environ 2 cm en dessous du pli de chaque côté de la feuille. Je découpe donc jusqu'au point des deux côtés. Comme ceci. Donc vous allez retourner la carte puis réaliser 2 plis afin de former le col de la chemise. Voilà, ça commence à ressembler à une chemise, je trouve. Donc on va mettre cette carte de côté et on va prendre la feuille où j'ai déjà marqué, dessiné une cravate. Mais si vous avez la possibilité de l'imprimer depuis internet, c'est bien. Sinon, si vous avez envie de le faire vous-même, je vous conseille de faire une cravate d'environ 11-12 cm. Voilà. Là encore une fois, j'ai collé donc le col sur la feuille, mais je vous conseille de d'abord coller la cravate sur la feuille et ensuite le col. Ça sera plus facile pour pouvoir donc coller le col. Là, je vous montre qu'il y a des petits trous au niveau du col et ça aussi, je vais mettre un peu de colle pour fermer ce trou. Je le fais bien sûr des deux côtés. Donc je vais mettre un peu de colle juste au niveau du nœud, on va dire du nœud de la cravate. Pas sur toute la cravate, uniquement au niveau du nœud. Voilà, comme vous pouvez voir là, à ce moment-là, ça complique en fait les choses. C'est pour ça que je vous ai dit de d'abord coller la cravate et ensuite le col. Heureusement que la colle était encore fraîche et que j'ai pu un peu détacher les cols pour pouvoir coller la cravate. Et voilà, donc la cravate la carte est terminée. Je la trouve super belle, c'est vraiment quelque chose de super simple comme vous aurez pu voir. Maintenant, c'est à vous de jouer pour la décoration. Vous pouvez aussi coller des stickers, des gommettes et aussi des boutons pour faire plus réaliste au niveau du col, comme je vous montre là à l'instant. Vous mettez la date, vous écrivez à l'intérieur de la carte un joli poème à votre goût et vous offrez ça à votre papa pour la fête des pères. Donc voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura aussi donné une petite idée de cadeaux à faire pour votre papa. Si peut-être vous étiez un peu à court d'idées. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus si ça vous a plu. Et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!